Bon, nous sommes de retour. Aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus des œufs, ok, l'incubation des œufs. Bon, nous sommes basés beaucoup plus dans le domaine de l'agronomie, le domaine de l'agriculture, je dirais, de façon générale, mais beaucoup plus sur les animaux, ok. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de comment se fait l'incubation des œufs, ok. D'abord, tout commence à travers la préparation de votre couveuse. Donc, une fois que vous avez cette intention d'incuber vos œufs, donc vous devez tout en regroupant vos œufs et préparer votre couveuse, qui est de le nettoyer, le désinfecter, proprement le démarrer. Est-ce que cette couveuse fonctionne comme vous voulez, donc passer à des vérifications de tests, voir le retournement fonctionne, tout ça. Si c'est une couveuse automatique, dans le cas échéant, vous allez pouvoir gérer. Donc tout commence, comme je l'ai dit, je viens de le dire, donc par la désinfection de votre couveuse, dans ce sens-là. Après la désinfection, vous devez faire quoi? Commencez par regrouper vos œufs, ok. La collecte des œufs doit se faire au plus en une semaine. Donc les œufs que vous devez collecter, ou la collecte des œufs ne devait pas dépasser 10 jours. Ça veut dire les œufs que vous devez utiliser pour la couvaison, je dirais, ne doivent pas être âgés de plus de 7 jours pour maximiser vos chances de réussite. Ok. Et ces œufs doivent être stockés dans un endroit où la température est comprise entre 10 et 18 degrés. Pas plus, pas moins. Ok, ça peut même venir en dessous, il n'y a pas de souci. Au plus, 8 degrés et maximum 18 degrés. Donc, vous devez déposer, et lors de la collecte, c'est dans ce bocal où la température est comprise entre 10 et 18 que vous devez stocker vos œufs. Et les œufs ne doivent pas être trop petits ni trop gros ou très grands. Donc, vous collectez des œufs de taille moyenne. Ok. Maintenant, après la collecte, qu'est-ce qu'il faut faire? Parmi les œufs, il y a des œufs qui sont souvent souillés, ok, très sales. Et dans le cas échéant où c'est vraiment sale, donc il faut le désinfecter. Comment le désinfecter? Il ne faudrait pas utiliser de l'eau. En utilisant de l'eau, vous risquez d'abîmer ou de surinfecter les œufs, ce qui peut agir, ce qui peut endommager le processus. Okay? L'essentiel est d'utiliser un chiffon que vous allez mouiller très légèrement. Okay? Vous mouillez le chiffon très légèrement, okay? Que vous allez utiliser pour nettoyer les œufs, tout en faisant très attention de ne pas abîmer la coquille. D'utiliser des œufs fissurés. Okay? Donc, après cette étape, vous branchez votre couveuse tout au moins pendant 12 heures à 24 heures. Moi, je recommande même si possible d'aller à 48 heures. Ok. Donc, vous branchez votre couveuse, vous la réglez à une température de 37,8 ou bien 37,7. Ok. Vous la réglez là. Et pouvoir l'adapter. Maintenant, avant d'incuber les œufs, vous allez le sortir du bocal parce que c'était dit que les œufs doivent être stockés dans un endroit où la température est comprise entre 10 et 18. Okay. Vous le sortez, vous mettez dans une surface pour que la température
de l'œuf augmente jusqu'à la température ambiante avant de mettre ça dans la couveuse. Parce que vous les enlevez dans une température où les œufs étaient à 10 ou bien à 18 et directement vous les mettez dans une couveuse où la température est à 37,7 ou 37,8. Vous allez créer vraiment de choc thermique. Donc pour éviter, il faut d'abord soumettre les œufs là et pour que ces œufs s'adaptent à nouveau à la température ambiante avant de les mettre dans la couveuse. Jusque là, je suppose que c'est clair. Okay. Maintenant, les 37,7, ça c'est le maxi ça, de la température. Le minimum, c'est 37,5. Maintenant, dès que vous mettez les œufs, du premier jour jusqu'au 18e jour, les œufs sont gardés à 37,7. Ok, ça c'est en ce qui concerne la température. Ça c'est les œufs de poule. Ok, maintenant de 18e et de 19e jour au 21e jour, vous diminuez légèrement la température à 37,7. Ok. Maintenant, en ce qui concerne le mirage se fait entre le 7e jour, 7 semaines et 7 jours après l'incubation, après le début d'incubation, et le 14e jour. Si possible, le 7e jour ou bien le 10e jour, vous faites le premier mirage. Le 14e jour ou bien 2 semaines après, vous faites le second mirage. Ok, qui est ovoscopie. Donc, vous faites cette opération-là pour détecter les œufs qui ne sont pas fertiles ou bien les œufs dont l'embryon n'évolue plus, vous les écartez de la course, ainsi de suite. Ok, cette période-là, du début jusqu'au 18e jour, du premier jour jusqu'au 18e jour, les œufs sont soumis à une humidité, à un taux d'humidité plutôt, qui est de 50 à 65%. Et après les 18e jours, il faut augmenter le taux d'humidité dans la couveuse. Et cela doit passer de 65 à 70% de taux d'humidité ou même 80 allant jusqu'à 80% du taux d'humidité. Ok, cela facilite la sortie des poussins et de la coquille. Pour ce faire, je vous donne un bonus. Vous cherchez les petites boîtes que les enfants utilisent pour aspirer de l'eau. Donc vous chargez de l'eau là, que à chaque fois à partir du 18e jour, ben du 19e jour, que vous allez aspirer sur l'œuf de façon légère. Donc si les œufs, vous aspirez ces trucs, donc cela diminue les taux de mortalité et augmente considérablement votre taux de réussite, votre taux d'éclosion, parce que les sujets, les poussins ne sont plus collés à la coquille. Okay. Maintenant, après cette étape, les poussins qui sortiront de l'œuf doivent être gardés dans une éleveuse, je dirais, okay, où ils doivent être chauffés pendant au moins 24 heures, voire 112 heures, où les poussins doivent être gardés au chaud. Okay. Après la sortie de tous les poussins, il faut à nouveau désinfecter la couveuse avant de la déposer. Okay. Et les produits, les sujets qui vont sortir, il faut les soumettre à des produits tels que de l'alpha-cérine, de l'amine totale, ainsi de O2 maxillaire, le produit dépend de la localité où vous vous trouvez, donc de
façon générale, vous leur donnez de la vitamine. Okay? Vous leur donnez de la vitamine pour que ces sujets puissent avoir de la force. Donc, en ce qui concerne l'incubation des œufs des poules et de poules, donc c'est ce que nous pouvons dire dans ce sens-là. Okay? Et vous continuez le chauffage des sujets là jusqu'à finir l'étape poussinière, ainsi de suite, et sans oublier les différents vaccins qui doivent être administrés à ces différents et à ces sujets à des différentes dates données. Donc, nous reviendrons pour ces détails donnés. Merci, c'est gentil de nous suivre jusque-là. Nous vous demandons de partager l'idée et de vous abonner. Merci, c'est gentil.